Nous essayons de faire l'état des lieux par rapport au cas de fraude qui émaille le déroulement des examens nationaux, notamment du baccalauréat. Et pour le faire, donc, nous partons au MEPUA pour entendre le chef du département, M. Guillaume Awing, en direct. Bonjour, M. le ministre Awing. Bonjour, FIVFM, comment allez-vous? Bienvenue, nous allons très bien. Bienvenue sur notre antenne. Allez-y, Talibé. Oui, monsieur le ministre, les débuts du baccalauréat ont été marqués tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, notamment à Sigiri et à Kankan, par des cas de fraude et même des astuces pratiquement inédites utilisées par des candidats pour pouvoir entrer en salle avec leur téléphone. À date, quel constat vous faites justement du déroulé du baccalauréat? Quelle est l'ampleur de ces cas de fraude et quelle cartographie vous en faites? D'abord, permettez-moi de féliciter en premier lieu le chef de l'État, le président de la transition, qui a bien voulu mettre tout à notre disposition pour que les examens se passent dans de très meilleures conditions. Ensuite, permettez-moi aussi de féliciter tout l'encadrement, mes collègues, le département, mais surtout les surveillants qui ont fait preuve de professionnalisme en respectant toutes les consignes qui ont été données relatives à l'organisation des examens nationaux session 2022. Bref, les fraudes, puisque c'est des fraudes que vous voulez qu'on parle, j'avoue très honnêtement que l'héritage, comme j'aime souvent le dire, était très lourd, très lourd. Les élèves sont très intelligents, certains élèves très intelligents dans les techniques de fraude. Mais quand vous dites que l'héritage était très lourd, monsieur le ministre, ça veut dire que vous voulez dire que vos prédécesseurs n'ont rien fait pour combattre la fraude? Je n'ai pas dit ça, sauf que je veux simplement dire, vous savez, l'administration est une continuité, chaque ministre qui vient fait ce qu'il peut faire et l'autre vient, il continue. C'est pourquoi moi je dis que c'est une chaîne indissociable. Je ne jette la pierre sur aucun gouvernement, je ne jette la pierre sur aucun ministre. Je suis simplement en train de vous dire que les techniques de fraude, c'est ce que j'appelle l'héritage. Il était lourd, très lourd. C'est très vague, monsieur le ministre. Les techniques que vous avez vues, que nous avons aussi vues, je pensais connaître les techniques de fraude, mais j'étais très ébahi, très surpris de voir des élèves couper des chaussures, mettre des téléphones dedans. Bien. De voir des élèves se servir des boîtes mathématicales, faire des créations, il y a de la créativité en Guinée, on ignorait. Appliquer des techniques pour frauder, j'avoue très honnêtement que quand je me mets à énumérer tout, nous allons passer toute la journée ici. Encore une fois, je félicite les surveillants pour leur vigilance. Je félicite les agents du mérite, les gardiens du mérite. Je félicite la supervision. Je félicite, si vous voulez, dans l'ensemble. Et vous félicitez le préfet coiffeur aussi, hein? Oui. Parce que c'est un bon surveillant. Donc, voilà. Bien, oui, mais quelle est la cartographie de ces cas de fraude? Concrètement, il se dit sur les réseaux sociaux que les villes de Kankan et Sigiri sont les villes où il y a eu plus de cas de fraude. Est-ce que vous confirmez, monsieur le ministre? Je ne peux pas confirmer cette affirmation du moment où nous n'avons pas toutes les statistiques pour nous prononcer là-dessus. Alors, patientez, quand nous allons finir, nous allons faire un calcul général et nous évoluons dans le cadre de la République. Une fraude est une fraude. Une fraude est égale à 1000 fraudes. Pour moi, une fraude est une fraude. Nous ne sommes pas là à fixer du doigt la ville, dans quelle ville il y a eu plus de fraude ou moins de fraude. Non. Nous sommes en train d'éduquer les enfants guinéens. Pour nous, tous les enfants guinéens sont identiques. Une fraude est égale à une fraude. Nous ne sommes pas dans les débats, c'est telle ou telle ville qui ont plus de fraude. Ce n'est pas notre logique. Bien. Nous sommes en train de moraliser les examens nationaux
nous voulons donner la bonne couleur, la bonne saveur à l'examen national de cette année. Voilà. Bien, on va essayer de prendre 2 minutes. Diaouni va nous accorder 2 minutes de plus lorsqu'on arrive au terme de cette émission. Les 2 dernières questions monsieur le ministre, s'il vous plaît. Alors, monsieur le ministre, comme il fallait s'y attendre, il y a eu beaucoup de supputations, pour ne pas de préjugés, sur des présumées fuites de sujets pendant ces examens. Qu'en est-il réellement? Et l'autre question que tous les Guinéens veulent entendre, monsieur le ministre, à combien s'élève le budget de ces examens nationaux? Parce que notamment du bac. Notamment du bac. Votre prédécesseur, Dr Bano, je me rappelle qu'il avait officiellement annoncé ce budget, le chiffre. On attend la même chose de vous, monsieur Guillaume. C'est une très bonne question. Nous n'avons rien à cacher. C'est un argent public, c'est pour tout le monde. Même le budget des présidentielles est connu, tout est connu. Tout de suite, je vais vous donner le budget. La première des questions d'abord, vous m'avez dit... Sur les cas de fuite. Vous m'avez demandé, pour les cas de fuite, si c'était une prière, j'allais prier pour ceux qui font la confusion entre prendre les sujets, c'est-à-dire quand les sujets sont dans les centres, certains malins, certains mal intentionnés, certains élèves, certaines personnes prennent la photo de ces surveillants, faire sortir dehors et les cas de fuite, c'est-à-dire la sortie des sujets avant le lancement des pratiques qu'on a connues il y a plus de 20 ans, des choses qui existaient. J'étais dans cette boîte, je sais de quoi je parle, et tous ceux qui savent que je ne suis pas en train d'inventer les choses. Cette année, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je mets au défi, qui que ce soit. Et croyez-moi que ce défi ne sera jamais relevé. L'intéressé peut-être pour nuire au ministre Guillaume, ou pour nuire à l'équipe de Guillaume, ou pour des questions de jalousie, je ne sais quoi, et diront il y a eu fuite de sujet. Mais personne n'a pu démontrer. Et si moi vous me demandez, est-ce que l'année dernière, ou vous demandez à certains Guinéens, est-ce que l'année dernière il y a eu fuite? Pourquoi vont vous dire oui? Ils vont vous envoyer des captures d'écran où le sujet était sorti à 0 heure. Ces preuves existent, elles sont établies, elles existent encore de l'année dernière. Mais cette année, vous allez demander personne. Je vous dis, mais nous l'avons mis au défi, tout le monde. Personne n'a pu faire sortir. Mais au contraire, certains se sont servis des sujets dans les centres pour photographier et faire sortir. Ce sont des choses qu'on a connues, ça vient de se passer en Tunisie. Ce sont des pratiques qui se passent. Donc vous êtes formel là-dessus, il n'y a pas eu de fuite. Attendez, vous êtes formel. Vous ne pouvez pas être aussi catégorique. Hein. Laissez-moi terminer. Moi j'ai des sujets. On peut être catégorique en surtout milieu quand on d'année, plaisante. suivez s'il vous plaît. Oui. Si permettez-moi, en milieu d'année, on m'a demandé quelles sont les précautions que vous avez prises pour ne pas qu'il y ait assez de fautes qui y ait fuite. Moi, j'ai dit, les techniques de combat, vous ne les annoncez pas prématurément. J'ai dit, patientez, vous allez voir. Aujourd'hui, c'est en train de payer. Toutes les feuilles sur lesquelles il y a les sujets sont codifiés. Les codes Cuba, quiconque photographie, tu es répertorié et ça tombe dans mon téléphone. Aujourd'hui, c'est comme ça, nous sommes en train de... À l'instant T où je vous parle, on est en train d'interpeller certains élèves qui ont fait cette pratique. Donc, nous disons à tout le monde, cette année, c'est une année exceptionnelle, que chacun accepte. Il n'y aura jamais de fuite de sujet, Inch'Allah. Jusqu'à aujourd'hui, on ne parle même plus, les élèves ne cherchent même plus. La nuit, chacun va, ils ont compris qu'il n'y a aucun moyen. Bien, il nous reste une minute, monsieur le ministre. Mais c'est le mécanisme. Bien, il nous reste une minute, monsieur le ministre. Vous êtes formel, il n'y a pas eu de fuite cette année, à l'occasion de ces examens. Alors, dernière question sur le budget, en 30 secondes. Le budget des examens. Bien, ça c'est une très bonne question. Écoutez, j'ai ri gros quand j'ai vu certains dire que le budget de cette année, c'est 90 milliards. Ça m'a fait rire. Excusez-moi, il faut que je reprenne. Je n'aime pas répondre aux gens, je n'aime pas m'expliquer, mais comme la question m'a été posée, il est de mon devoir, c'est de l'argent public, de répondre. Eh bien, tenez-vous bien, cette année, le président de la transition, le chef d'État, a accepté d'augmenter les primes des surveillants, ce qui ne s'est jamais passé en République de Guinée. Certains ont eu ici 70 milliards, 90 milliards, ils n'ont pas pu augmenter. Et nous, cette année, on n'a eu que 45 milliards. Notez quelque part 45 milliards. Tous les dispositifs que pour l'ensemble des 3 examens. Nous n'avons eu que 45 milliards et nous avons augmenté les primes de tous les surveillants cette année. Contrôlez des journalistes, demandez, appelez. Tout le monde va vous dire. Bien. Non, ce que nous voulons savoir, nous allons avoir comme précision, monsieur le ministre. Les primes sont restées les mêmes. Donc, 45 milliards pour l'ensemble des 3 examens ou pour le bac? Tous les 3 examens. Je parle sur l'examen. Le CEE, le certificat d'études élémentaires,
le BEPC et le baccalauréat, tous les trois. 45 Donc, 45 milliards. c'est un effort, et que si on gagnait comme les autres 70 milliards ou 90 milliards, on sait ce qu'on pouvait faire avec cet argent. Ce budget était de combien l'année dernière? Je ne connais pas le budget de l'année dernière. Je n'ai pas géré les examens de l'année dernière. Je ne me suis Mais vous avez dû faire quand même, l'État, c'est la parallèle continuité. pour établir le budget de cette année. Oui, mais écoutez, je ne suis pas dans l'inspection, je ne suis pas dans les audits Bien. pour dire quel est le budget de l'année dernière. Nous devons auditer. Nous ne sommes pas pour le moment dans ce cadre. Nous gérons notre budget et nous expliquons notre budget. Bien. Et nous nous battons. Ah, là, pour que les enseignants vous nous donnez de la matière, monsieur le ministre, Ah parce oui. que si vous nous faites croire ce matin qu'avec 45 milliards, vous avez pu organiser les 3 examens en augmentant les primes Des de surveillants. tous les surveillants à tous les échelons, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, selon vous, dans ce pays. Cela nous amène à questionner, hein, en tout cas, l'utilisation des budgets antérieurs qui ont servi à l'examen et à l'organisation de ces examens. En tout cas, il nous reste plus qu'à vous dire grand merci. C'est une question qui est orientée au desk, au desk pour savoir quelle utilisation a-t-on faite de ces budgets. Ça est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à vous tous. Merci à vous, monsieur le ministre. C'est terminé pour aujourd'hui. Mirador donc s'achève. Merci à toute notre équipe en régie, Alpha Diaouné, Ibrahim Baben Diallo, Khalil Awada, et merci aussi à notre réalisateur digital, Vicky. Demain, on se reprend quand il sera 8h sur Film FM. Derrière nous, c'est d'intégrer avec Ousmane Tolo. Au revoir, portez-vous bien. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.